Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'une nouvelle partie de 71. Vous allez répondre à 10 questions de culture générale dans quelques instants. Vous savez que le plus rapide d'entre vous va s'illustrer seul en plateau, après avoir été le plus rapide à répondre à ceci. Voici la question de sélection. À quel oiseau mouillé associe-t-on un personnage trop craintif? Le coucou, la poule ou la pie? Et la bonne réponse était évidemment la poule mouillée. Réponse B. Vous avez validé, très certainement de manière correcte. Mais avez-vous pour autant été le ou la plus rapide? Je vous répondrai oui si vous vous appelez Alison Tousdel. Venez me rejoindre. Ah, vous faites le grand tour. Enchantée, très cher. Comment ça va? Excusez-moi. Soyez la bienvenue en tout cas, Alison. Merci bien, Jean-Michel. Haute en couleur. Hein. Oui, vous êtes la plus rapide déjà, ça c'est une bonne chose. Espérons que les bonnes nouvelles continuent dans la suite des activités ce soir. Je l'espère. 10 questions de culture générale dans quelques instants. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur le plateau de 71 ce soir? Mon cœur bat pour vous. Non, Ah, si. mignonnette. On va se parler parce qu'on va faire connaissance. Alors, Alison, très bien. Alison Tousdel, vous êtes vendeuse? C'est ça, oui. Vous vendez quoi? De la décoration, des meubles, un peu de tout. Décoration d'intérieur? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? À part le boulot, je veux dire. Je suis passionnée par le Cambodge. Le Cambodge. Rien à voir, mais Lady Gaga aussi. Quel est le rapport entre le Cambodge et les Rien à voir. Rien, on est d'accord. C'est hein. de grandes passions. Très bien. Mais pourquoi le Cambodge? Dites-moi, vous êtes déjà allé au Cambodge? Non, mais justement, j'aimerais bien. C'est le principe, si vous gagnez ce soir, vous avez envie de vous offrir un voyage là-bas? Même pas. J'aimerais bien acheter un nouveau cerveau pour mon beau-frère. Si tu le regardes, Thibaut. Alors, attendez, parce que Non, là, non, on je est... plaisante, c'est une vanne. Et Alors voilà. là, oui, elle est placée, ça c'est fait, mais on est entre le Cambodge, Lady Gaga et le nouveau cerveau de votre beau-frère. On est un peu déstabilisé d'un coup. Je Pourquoi? comprends. Mais je reviens au Cambodge. Pourquoi le Cambodge? J'adore. Non, mais pourquoi? Thaïlande, Cambodge, Ah, parce que l'Asie en général. l'Indonésie, ouais. D'accord, très bien. Bon, votre beau-frère, la vanne est faite. Voilà, c'est Il fait. paraît que votre sœur est là aussi. Oui, elle est là-bas. Et il Ma paraît que petite vous sœur avez un Audrey. numéro très spécial qui est au point toutes les deux. Hein. Si vous insistez, Non mais c'est avec grand attendez, plaisir. c'est quoi le truc? Parce que je veux savoir. Vous Voilà. chantez, vous dansez, vous faites quoi? J'ai une petite particularité, je sais imiter le phacochère Pumba dans Le Roi Lion. Eh oui, je sais, c'est pas rien. Niveau international. Ça me met pas forcément en valeur, mais c'est sympa. Vous allez J'adore, c'est voir. mon personnage préféré dans le Roi Lion. Super. Je vous assure. Et elle s'appelle comment votre sœur? Audrey, On l'appelle? allez, si elle est Audrey, d'accord. s'il vous plaît, en plateau. Ça se passe là, hein, ça se passe là. Bonsoir, comment ça va? Très bien. Vous avez répété? Non. Pardon, vous avez répété? Pas besoin de C'est quoi? répéter. C'est une chanson? Oui, Ben, c'est un c'est petit morceau du extrait. film. Et une imitation? Voilà. Allons-y, Vous allez c'est le voir. Roi Lion, les enfants sont devant la télé à cette heure-ci. Oh, oh. Allez, vas-y. Ce très jeune phacochère, J'étais jeune et phacochère. bel organe. Merci. Un jour qu'elle aurait compris que son odeur, au lieu de sentir la fleur, soulevait les cœurs. Il y a donc tout cochon, un poète qui sommeille. Quel martyr quand personne ne peut plus vous sentir. Disgrâce infâme, inonde mon âme. Je déclenche une tempête à chaque fois que je... Non, Pumba, pas devant les enfants. Oh, pardon. Oh, c'est beau, Audrey et Alison, extrait du Roi Lion, magnifique. Ah, vous le tenez remarquablement bien. Sympa, hein. Ah, je dois avouer que vous le tenez admirablement bien. C'était, on sentait qu'il y avait de la répétition, il y avait du travail. Comme disaient les autres, il y avait de l'engagement, il y avait du croquant, il y avait du gourmand. C'était parfait. Bon, les filles, vous êtes prêtes? Oui. Je vous rappelle que le but de la partie est de m'éliminer ces 70 candidats. Et laissez-moi vous rappeler également que 71 est une émission qui participe au fameux jeu Connect. Je ne sais pas si vous avez déjà découvert l'application Connect. Pas encore. Alors, je m'adresse à vous qui l'avez déjà découverte, cette application. Et je vous signale que si vous n'avez pas encore collecté le badge qui se trouve derrière la vignette 71, eh bien, rendez-vous sans attendre plus longtemps sur l'application RTL TVI. Je vous souhaite bonne chance. Voilà. Connect, c'est une autre façon de regarder la télé et d'y participer aussi. Bon, tout le monde est prêt? Oui.
On y va pour Pumba, la première question? Allons-y. Allons-y. Pour 100 premiers euros en cas de bonne réponse. Hollywood, les expressions, les fruits et légumes. Fruits et légumes. Allez, c'est parti. Fruits et légumes, ça donne ça. Quel légume possède des variétés raves, rouges ou de Bruxelles? La tomate, le haricot ou le chou? Vous avez validé? Oui. C'est rave, c'est rouge ou de Bruxelles, il n'y a pas de doute. Hein, Je lui ai mis le chou. bah, vous avez bien fait, puisque c'est une bonne réponse. Relaxez-vous, c'est correct. À mon avis, sur le chou de Bruxelles, le chou rouge, le chou rave, il ne devrait pas y avoir de tsunami. Hein. Vous étiez 70, il y a 3 personnes qui n'ont pas validé dans le délai. Heureusement pour elle. Deuxième question. Septentin vous propose pour le deuxième volet, ce soir, c'est 3 thèmes. Constellation. D'accord. À quel jumeau la constellation des Gémeaux doit-elle son nom? Romulus et Rémus, Apollon et Artémis ou Castor et Pollux? Gémeaux. Vous avez dit? Apollon et Artémis. Non. Gémeaux, c'est Castor et Pollux. C'est la constellation des Gémeaux. Comme dans Ouais, Castor et Volte-Face. Pollux. Une erreur, une récupération de candidat dans quelques instants. Mais avant ça, je voudrais vous montrer quelque chose. Montrez-moi. Une surprise. Ils étaient 67. Accrochez-vous. Faites le décompte. Là, on est, je vous le cache pas, parmi les records de l'émission. Ah ouais. Sur une question, on est au-delà des 50 éliminés, on en a 54. Je dois dire, c'est pas tous les jours que ça arrive. Et donc, félicitations. Cela dit, on récupère un 14e candidat. Voici immédiatement le retour de Marine. Marine Messens. Elle est étudiante en communication, elle vient de Châtelineau. Bonne chance Marine. Voici donc 14 candidats pour la 3e question. Bon, on y voit plus clair, mais on n'a pas pris d'argent au passage. Alors, Alison. Compositeur. D'accord. Avec cette question, comment Franz Lehár qualifia-t-il la veuve de son opérette? La veuve apprivoisée, joyeuse ou volage? Opérette autrichienne de 1905, intitulée... La veuve joyeuse. Réponse B, la veuve joyeuse. J'aime bien ce petit air coquin que vous avez en me disant ça, qui va signifier quand même que nous allons ajouter 100 € à la cagnotte, puisque c'est une bonne réponse. Super. Vous aviez la bonne réponse, peut-être comme la majorité de nos adversaires ce soir. Alison, regardez. Je vous l'avais dit. Alors, une bonne nouvelle. À partir de maintenant et à tout moment jusqu'à la 9e question comprise, vous aurez la possibilité de bliquer à une seule reprise, d'accord? Ok. Il est dispo, on joue pour 200 €. Voici la question 4. Capitale, histoire de la bande dessinée belge ou shopping? Shopping. Alors, en shopping, Alison, dans quelle ville peut-on faire du shopping sur Madison Avenue? Los Angeles, New York, Londres? Vous avez déjà parcouru Madison Avenue? Malheureusement, non, pas encore. C'est à? Los Angeles. Réponse A. Ah. Alison, malheureusement, je suis désolé de vous l'apprendre, mais Madison Avenue, c'est à New York. Ouais, je sais. Ce qui signifie qu'on va récupérer l'un d'entre vous dans quelques instants, quelque part pour vous dans le public. Ça peut être une bonne nouvelle. Ce serait une très bonne nouvelle si personne n'était éliminé. Et là, par contre, vous étiez 14. Vous n'êtes plus que 10. Alors qui va faire son grand retour et devenir le 11e candidat qui participera à la 2e manche de 71 ce soir. Tournons-nous vers le public et l'ordinateur de la partie va décider au hasard, s'il vous plaît, d'élire José. José l'a compris, il fait partie des 11 candidats qui reviennent dans quelques instants, juste après cette courte pause. À tout de suite sur RTL. Bon début de soirée, vous êtes
sur RTL, deuxième manche de 71 ce soir avec Alison qui est venue pour partir peut-être au Cambodge. Je l'espère. Pour en tout cas accumuler un maximum d'argent. On est assez mal embarqué, on va pas se mentir. On n'a que 200 € dans la caisse. Cela dit, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont plus que 11 à répondre à la 5e question. On vous souhaite la bienvenue si vous arrivez. Voici la deuxième manche de 71 ce soir. Alison, on se reconcentre, on se regroupe et on va me chercher un thème qui va les mettre en difficulté, c'est-à-dire... La littérature. Pourquoi pas? Dans le roman de Renard, quel animal est Chanteclair? Un rossignol, un pinson ou un coq? Dans le roman de Renard. Vous l'avez lu? Non. Vous avez répondu? Le rossignol. Ah. Pas ça. Dans le roman de Renard, Chanteclair, c'est le coq. La réponse C, malheureusement. Ouais, mauvaise réponse, bloqué à 200 €, récupération de quelqu'un dans quelques instants. Après, on peut être surpris, parce que regardez, sur les 11 candidats, bah, il y avait quand même une bonne réponse. On va chercher le 9e tout de suite. Allez, le 9e, s'il vous plaît. Le voici immédiatement, sorti de la pénombre. J'accueille Eva Giovanna au premier rang. Bonne chance à Giovanna, la 9e candidate ce soir, qui va donc assister à la suite des hostilités. Et parlant d'hostilités, je vous propose la 6e étape pour la dernière fois ce soir. Vous ne voyez pas la question, on passera aux questions précises juste après. Alison, 200 € en jeu en cas de bonne réponse, mais sur Comédienne. les comédiennes. Quelle actrice tenait le rôle principal du film Les Autres en 2002? Vous savez, Nicole Kidman, Meryl Streep, Jodie Foster. Là, vous avez vu par contre. Hein. Alison, je vous écoute. Nicole Kidman. Réponse A, Nicole Kidman. Nous allons enfin mettre 200 € dans la cagnotte. Bien. Vous avez 400 €, il n'y a rien de joué puisqu'ils sont encore 9. Dans un instant, les questions précises face à ces 4-là. Claire, Sébastien, Christophe et Tommy sont respectivement chefs cuisiniers, demandeurs d'emploi, directeurs d'école et infirmières. Voici donc le profil de ceux qui vous affrontent sur la 7e étape. Les questions précises arrivent pour 400 €. Alison, de quel arbre le pignon est-il la graine? Combien d'hommes ont marché sur la Lune le 21 juillet 1969? Ou alors, qui interprétait Willy Wonka dans un film de Tim Burton en 2005? La C. Le dessin animé de Tim Burton. Johnny Depp, Jamie Foxx, Bill Murray, qui interprétait Willy Wonka? C'est votre truc, hein, après Le Roi Lion, Tim Burton, vous avez répondu? Johnny Depp. C'était dans Dans oh bah, Willy Wonka. la chocolaterie, non? Charlie et les chocolateries. C'est ça. Exactement, c'est une très bonne réponse. C'était Johnny Depp. Ça a été un tel succès au cinéma que je me demande si c'était forcément la bonne réponse. Enfin, en tout cas, le bon choix stratégique, la bonne question. Claire, Sébastien, Tommy et Christophe sont toujours là. On n'a pas le choix, on engage la 8e question en éliminant personne. 400 € en jeu. Je rappelle que le blic est toujours disponible. Attention, gardez ça à l'esprit, Alison. Quel artiste italo-belge chantait ceci en 1997? Quelle pâte sert à la confection d'un millefeuille? Ou quel animal illustre le logo du parc de loisirs de Belleward? Le C. Un panda? Un tigre? Un lion? Belleward. Parc de loisirs. Je dirais le panda. Vous avez répondu le panda. Eh ben ça me surprend. Pour Pas parce que pour une fanatique et une accro du Roi Lion, Oh non, c'est pas vrai, je me suis plantée. je vous assure que si. Oh C'est non. un lion. Et ouais, Ah, ouais, zut. le parc a pour emblème la tête d'un lion. Et Claire, Sébastien, Christophe, Tommy, comment ça s'est passé pour vous? Dans un instant, ils seront 2 et plutôt 3. Christophe et Tommy. On va tout de suite leur associer le numéro 3 en la personne de Karina.
Voici Karina Tahar. Et comme on a coutume de le dire, hein, mieux vaut tard. Elle est infirmière et elle participe donc à la 9e et avant-dernière question. La voici tout de suite. On a un blic. Ce serait idiot de ne pas l'utiliser. Alison. Quel peintre naïf français fut surnommé le douanier? De quelle lettre la croix de Saint-André adopte-t-elle la forme? Ou dans quel pays doit-on se rendre pour voir la plage de Bondy? Je dirais la C. Si vous êtes sur la plage de Bondy, vous êtes aux États-Unis, en Australie, à Bali. Vous connaissez la réponse? J'ai dit Australie, par élimination. C'est-à-dire Bali, je pense pas qu'il y a ces mers là tout près. Et, c'est pas une mer, hein, c'est pas une mer, c'est une plage. Une plage, ouais. Non, je sais pas, mais... Oui, je vois bien la stratégie. Ça oui. me parle bien, l'Australie. Je vois bien, ça vous parle, l'Australie. Vous allez bliquer, j'imagine? Oui, bien sûr. Et tenter de voir ce que Christophe, Karina et Tommy ont répondu. Alors, ça s'est articulé de la manière suivante. Ils ne sont pas tous d'accord avec vous. Il y en a 2 sur les 3 qui sont quand même sur Bali, réponse C. Et le 3e a répondu B, l'Australie, comme vous. Vous pouvez changer de question, vous pouvez changer de réponse. Vous validez ce choix? On change de question? Oui. D'accord. On change de question. La bonne réponse, vous aviez dit l'Australie, comme l'un des 3. C'est une plage mondialement connue, proche de Sydney. C'était la bonne réponse. C'était l'Australie. Et le seul à avoir validé comme vous, c'était Tommy, qui se dit bon sang, pourquoi est-ce qu'elle est allée changer de question? Je sais pas. Vous auriez été seul en finale face à Tommy. Tout est à refaire. Vous avez décidé de changer de question, la A ou la B. Alison, je vous écoute. Alors, la A. Quel peintre naïf français fut surnommé le douanier? Michel Delacroix, Henri Rousseau ou Louis Vivin? J'ai dit la B, Henri Rousseau. Je parlais trop vite. Comme dans les tableaux. Il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. C'est une bonne réponse, ça. Super. J'ai l'impression que vous avez eu un tout petit peu de chance là-dessus. Un chouïa. Ah, chouïa. Christophe, Karina, Tommy, voyez ce que ça donne pour la finale de ce soir. Tout le monde est en piste. C'est pas une très bonne nouvelle, je vous le cache pas. Pas trop, non. Voici la finale à 500 €, s'il vous plaît. Bon, les amis, Christophe, Karina, Tommy, ce soir, c'est votre soir. Qui va sortir gagnant aujourd'hui? La réponse après ceci. Alison, vous avez l'avantage de choisir. Que désigne le terme limonaire? De quel pays la Carinthie est-elle une région? Ou quelle était la nationalité du pianiste virtuose Franz Liszt? La C. Faut éliminer les 3. Franz Liszt était allemand, hongrois ou tchèque? Et vous avez répondu? Tchèque. Réponse C. Ben, on va checker directement, Tchécon. puisqu'il était hongrois, malheureusement. Oh là 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 là. Bon, Alison, ça a été un parcours un peu chaotique. Hein. On va pas se mentir, 1200 €. C'est une belle somme en 20 minutes. 1200 €, ça reste intéressant. Pour partir peut-être au Cambodge, Tommy, Karina et Christophe étaient sur le coup aussi ce soir. Je ne sais pas comment ça va se répartir, mais regardez, pour la somme de 1200 € et à l'issue de cette 10e question ce soir, je vous annonce, Alison, que dans le public, il y a 3 gagnants. 3 gagnants qui se partagent la somme de 1200 € et qui vont repartir chacun avec 400 €. Christophe, Karina, Tommy, voilà les gagnants de la partie de 71 que vous venez de vivre. Et en ce qui concerne Alison, elle a éliminé 67 candidats et va donc repartir avec, c'est bien, 670 €, c'est pas mal. Alors, je vais vous demander le silence, s'il vous plaît, car ce soir, en exclusivité sur RTL TVI, face à cette caméra, c'est Pumba qui va vous annoncer l'arrivée du journal de 19h. Bon, ben, dans quelques instants, le journal de 19h.
Et un public conquis. Bonne soirée, voici le journal de 19h. C'était Alison.